Alors évidemment, jusqu'au 17 mars, chaque soir, on a ce rendez-vous avec la campagne électorale en Israël pour ces élections à la Knesset. Mais compte tenu évidemment de ce qui se passe aujourd'hui, cet attentat à Tel Aviv et puis aussi cette situation très tendue à la frontière nord, eh bien sans doute que tout cela va s'entremêler et on va évoquer donc tous ces sujets dans pleine campagne électorale. Bonsoir Ali Waked, expert donc pour le monde arabe et musulman sur i24 News. Bonsoir Doraven Sapir, analyste politique. Et puis bonsoir à vous Lionel Lapidus. Bonsoir. Vous êtes membre du parti Foyer Juif Beit HaYehudi de Naftali Bennett qui lui aussi a réagi aujourd'hui à ce qui s'est passé. On va en parler dans un instant. On va retrouver d'abord pour faire un point à la frontière nord entre Israël et le Liban, Maxime Perez qui est sur place. On évoquait avec vous tout à l'heure, Maxime, évidemment cette nervosité qu'entraîne le risque d'une riposte du Hezbollah. Oui, ce soir, c'est toujours l'état d'alerte renforcé à la frontière israélo-libanaise. État d'alerte renforcé et vigilance extrême. Une situation qui peut évidemment provoquer une certaine nervosité, puisque tout à l'heure, des habitants ont cru apercevoir plusieurs silhouettes s'approcher de la clôture de sécurité dans la région dite du doigt de Galilée, qui jouxte littéralement la frontière libanaise, vraiment plusieurs kibboutz qui se trouvent à peine à quelques dizaines de mètres des premières maisons du Sud-Liban. Et bien tout de suite l'armée a rappliqué, état d'alerte, route frontalière fermée, les habitants qui sont sommés de rester chez eux jusqu'à nouvel ordre. Évidemment, des fouilles ont été rapidement menées, il n'y a pas eu d'infiltration terroriste ni même de charge explosive qui a été déposée dans le secteur par peut-être des membres du Hezbollah, mais en tout cas c'est vous dire à quel point la tension est présente, perceptible, et qu'il y a évidemment une crainte d'attaque surprise à tout moment venant du Hezbollah. D'ailleurs ce soir l'état-major de Tsahal et notamment le commandement nord n'exclut pas que tout à l'heure des hommes, un commando du Hezbollah ait tout simplement voulu tester la rapidité de réaction de l'armée israélienne. Ils ont été certainement assez surpris de voir qu'en quelques minutes, pas moins d'une brigade était déjà déployée dans la zone. Et puis, Maxime, le chef d'état-major de Tsahal, Benny Gantz, qui annule tous ses déplacements en Europe. Oui, le chef d'état-major Benny Gantz, c'est également le commandant en chef de l'armée de l'air israélienne, qui évidemment, en cas d'escalade, sera amené à jouer un rôle déterminant si d'aventure Israël devait à son tour mener une contre-offensive, des frappes massives par exemple contre le territoire libanais, si c'est depuis ce territoire que devait se dérouler l'attaque, cette fameuse attaque attendue du Hezbollah. Ce que je peux vous dire, Jean-Charles, ce soir, c'est que là où nous sommes, à l'extrême nord du Liban, dans le secteur de Rosh Hanikra, derrière moi, vous pouvez voir d'ailleurs la route de sécurité uniquement réservée aux véhicules de l'armée israélienne. Eh bien, il y a sans arrêt des mouvements, des jeeps, avec des hommes assez lourdement armés, des patrouilles vraiment assez régulières. L'armée israélienne, même la nuit, qui évidemment ne baisse pas la garde, et ce dispositif devrait rester en place au moins encore quelques jours et certainement dans les prochaines semaines, jusqu'à ce qu'évidemment les esprits peut-être se calment du côté du Hezbollah ou de l'Iran, mais évidemment ce n'est pas l'estimation que fait ce soir les renseignements militaires israéliens. Merci Maxime Perez, donc en direct de cette frontière nord. Et puis donc il y a eu aujourd'hui cet attentat en plein cœur de Tel Aviv dans un autobus, un terroriste palestinien qui a poignardé plusieurs personnes avant d'être lui-même blessé après avoir été poursuivi par des gardiens de prison. Ce soir, 8 personnes restent hospitalisées, certaines encore dans un état qualifié de très grave. Et puis bien sûr, cela a entraîné des réactions politiques en pleine campagne pour la Knesset. Cela nous est résumé tout de suite par Leslie Rezoug. Tous victimes de la même terreur, c'est le mot d'ordre martelé par Benyamin Netanyahou quelques heures à peine après l'attaque au couteau de ce mercredi matin à Tel Aviv. Il dénonce une fureur djihadiste qui se propage partout dans le monde. C'est ce même terrorisme qui frappe Israël depuis toujours et qui frappe maintenant le monde entier. Le temps est venu pour le monde de combattre ce terrorisme comme le fait l'État d'Israël depuis toujours. La terreur islamiste s'invite donc au cœur de la campagne à moins de 2 mois des élections. Et Benyamin Netanyahou n'est pas le seul à avoir vivement réagi à l'attentat. Tous les leaders de l'échiquier politique se sont indignés. Mais si la condamnation est unanime, leurs analyses semblent bien différentes. À la droite de Benyamin Netanyahou, on n'hésite pas à désigner clairement certains responsables.
Pour Avigdor Lieberman, le ministre des Affaires étrangères, il s'agit de Mahmoud Abbas et du Hamas d'une part, mais aussi de certains députés arabes israéliens de la Knesset. Les responsables de l'attaque à Tel Aviv sont Abbas, Haniyeh, Raed Saleh, Hanin Zohabi, Ahmed Tibi et leurs partenaires. Ils sont tous parties prenantes du même processus pour porter atteinte au droit d'Israël à exister en tant qu'État juif. De son côté, Yair Lapid réaffirme l'importance de l'unité nationale. Les terroristes doivent savoir que non seulement ils ne nous affaiblissent pas, mais ils nous renforcent. Ils unissent le peuple d'Israël par leurs actes immondes. Nous ne nous laisserons pas dissuader. Nous lutterons contre le terrorisme par les moyens les plus sévères et les plus stricts. Des arguments auxquels se refuse la coalition de centre-gauche emmenée par Yitzhak Herzog et Tzipi Livni. Selon eux, il faut avant tout renforcer la sécurité. Nous pouvons arrêter l'escalade afin d'assurer la sécurité en combattant la terreur, en renforçant la coopération entre les services de sécurité et de renseignement et en mobilisant le monde de notre côté. Des solutions pragmatiques, mais aussi une manière de critiquer la politique sécuritaire de la droite au pouvoir. Alors que les responsables politiques tâchent de convaincre les futurs électeurs du bien fondé de leur analyse, le Hamas se félicite de l'attaque de ce matin. L'attaque héroïque de Tel Aviv est une réaction naturelle au terrorisme israélien contre le peuple palestinien et ses lieux saints. Il y a continuellement des crimes israéliens contre notre peuple partout. Un discours belliqueux qui fait écho à la multiplication des attaques au couteau ou à la voiture bélier ces derniers mois en Israël. Une menace de plus en plus pressante et une classe politique qui condamne d'une même voix les attentats, sans parvenir pourtant à s'accorder sur les solutions à apporter pour endiguer le phénomène. Alors justement, on a vu toutes ces réactions politiques, Lionel Lapidus pour Foyer Juif. Est-ce qu'on peut faire quelque chose finalement, est-ce que le fait de dire qu'on ne peut pas prévenir ce genre d'attaque, c'est pas ça le constat à faire ce soir ? Non, le constat, et en fait ce qui me choque moi personnellement, c'est d'avoir vu le responsable de l'autorité palestinienne défiler à Paris avec un grand nombre de dirigeants du monde entier et soi-disant condamner le terrorisme et le voir rentrer quelques jours après à Ramallah et encourager le terrorisme ici. Il n'y a pas de différence entre un juif qui va faire ses courses dans un supermarché caché à Paris et un juif qui monte dans un autobus à Tel Aviv. Donc tout d'abord, il y a quand même une situation basique à dénoncer et il faut que le monde qui est maintenant conscient, en tous les cas en Europe, que les Juifs sont les premières victimes du terrorisme, accepte aussi de voir que les citoyens israéliens sont également victimes du même terrorisme. Ali Waked, Mahmoud Abbas n'a pas réagi encore ce soir, président de l'autorité palestinienne, à ce qui s'est passé à Tel Aviv aujourd'hui. Non, il n'a pas réagi. Ce n'est pas normal, ce n'est pas habituel parce que l'autorité palestinienne a été normalement condamnée ce genre d'attaque, mais il faut faire la différence entre déclarations qui sont liées à la campagne électorale et entre la réalité et ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, la coordination sécuritaire entre le service de sécurité de l'autorité palestinienne et les Israéliens sont en meilleure situation malgré les menaces des Palestiniens d'arrêter ou de suspendre cette coordination. Donc il n'y a pas eu un changement et donc c'est surprenant d'entendre le Premier ministre d'accuser l'autorité palestinienne de soutenir la terreur et dans l'autre partie les officiers israéliens coordinent toutes les minutes, toutes les heures avec leurs homologues palestiniens. Ça c'est un. Deux, il suffit de parler avec les diplomates occidentaux et autres dans la région qui sourient quand ils entendent Benjamin Netanyahu accuser M. Abbas de soutenir la terreur. S'il y a une unanimité dans ce conflit, dans cette équation diplomatique, c'est que la présidence palestinienne, l'autorité palestinienne et surtout le chef de l'autorité palestinienne, il est anti-terreur, anti-violence. Maintenant, il y a un désaccord sur ses capacités et sur ses intentions, mais sur le fait que la nature de la confrontation avec Israël ne doit pas être violente, il y a une unanimité. Tran Even Sapir, les réactions qu'on a eues aujourd'hui sont des réactions liées au climat électoral ou à ce qui se serait passé dans une autre période ? C'est bien évidemment lié au climat électoral. C'est pas la première fois que Benjamin Netanyahu reproche à Mahmoud Abbas d'inciter à la violence anti-israélienne. C'est un peu un disque rayé. Hein. C'est plus ou moins la même chanson qui est chantée par le Premier ministre à chaque nouvel attentat ou à chaque violence palestinienne anti-israélienne. Ce qui est nouveau, plus ou moins nouveau, c'est Avigdor Lieberman qui s'en prend très violemment à certains leaders arabes israéliens.
Avigdor Lieberman, vous savez, est en difficulté dans les sondages. Aujourd'hui, son parti on attribue à son parti 5 sièges dans les sondages. 5 sièges, c'est un de plus seulement que la dernière limite du seuil d'éligibilité. Donc Avigdor Lieberman est en danger de mort politique. Donc c'est pas étonnant qu'il en rajoute contre... Ce seuil d'éligibilité, que Avigdor Lieberman a été à la source de ce changement du seuil. Oui, alors ça c'est un petit peu le côté ironique de la chose, puisque Avigdor Lieberman, pour faire barrage justement à certains partis arabes, qui vont probablement d'ailleurs s'unifier, est à l'origine de cette augmentation du seuil d'éligibilité. Mais là pour l'instant, le discours d'Avigdor Lieberman, encore une fois, il s'est radicalisé. On avait constaté avec plus ou moins de surprise ces dernières semaines un Avigdor Lieberman recentré, et là on a le bon vieil Avigdor Lieberman en quelque sorte qui revient à ses premières amours, à savoir la méfiance vis-à-vis des dirigeants politiques arabes israéliens. Donc il est allé plus loin que Benjamin Netanyahou, et puis on a un centre-gauche dirigé par Herzog et Livni, Yitzhak Herzog et Tzipi Livni, qu'on sent un petit peu gêné. Tzipi Livni a dit que le terrorisme, ça se combattait, on ne négocie pas avec le terrorisme, mais on les sent un petit peu gênés dans la mesure où ils savent bien que l'électorat israélien aujourd'hui ne croit pas véritablement en la capacité des leaders israéliens et palestiniens à remettre sur pied un processus de paix dont il ne reste quasiment plus rien. Donc le centre-gauche ne fait pas campagne là-dessus. Le centre-gauche fait campagne sur les questions sociales et économiques. Et Tzipi Livni, qui a été associé aux négociations de paix, dont c'était une des fonctions dans le gouvernement sortant, gérer les négociations de paix avec les Palestiniens, là, quand il se passe ce genre de choses, comme cet attentat sanglant à Tel Aviv, elle n'appelle pas à un retour à la table des négociations, ni même Herzog, simplement à une lutte plus efficace contre le terrorisme, où qu'il soit, ou qu'il frappe des Israéliens. Donc là, il y a effectivement quelque chose d'intéressant. Tous ces discours ne peuvent que s'interpréter à la lumière des élections législatives qui se rapprochent. Alors justement, votre parti, Lionel Lapidus, Foyer Juif, est le seul à dire ouvertement, nous on est contre la création d'un État palestinien. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que c'est pas finalement cette solution-là, une séparation claire et nette, qui empêcherait ce genre d'attentat? Non, je crois qu'au contraire, justement. Tout d'abord, je pense que dans un débat politique, effectivement, un parti comme le Foyer Juif, qui a une position claire, est là pour faciliter le choix aux électeurs. Maintenant, sur le fond des choses, au contraire, je vois que tout le monde à peu près est d'accord pour dire que la création d'un État palestinien n'est pas quelque chose de faisable dans les années à venir. Donc, ne faisons pas semblant. Je veux dire, il ne s'agit pas ici de cohabitation ou d'accord au niveau sécuritaire. Il s'agit de savoir si la création d'un État palestinien était une chose qui est faisable, oui ou non, et est-ce que les Israéliens souhaitent cette création. Et la réponse est clairement non pour Beit Yehudi, pour le Front juif, et je pense que pour une majorité d'Israéliens également, la réponse est la même. Moi, à mon avis, quand pas mal de Palestiniens entendent le Foyer Juif parler, ils se félicitent parce qu'il y a une bonne partie des Palestiniens qui rêvent encore de l'État binational, et l'agenda du Foyer Juif amène directement et très rapidement à cette solution. C'est pour cela d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de jeunes arabes qui appellent à voter pour le Foyer Juif. Dans les dernières élections, dans le petit village de Jad, dans le Triangle, il y avait dans une seule urne 79 voix des Arabes israéliens qui ont voté pour le Foyer Juif, justement parce que dans ce village, il y avait une campagne pour voter pour le Foyer Juif, pour arrêter ce qu'ils appelaient l'anéantissement d'un État de la Palestine historique. Ça, c'est un. Deux, Jean-Charles, à mon avis, les déclarations qu'on verra d'ici jusqu'au 17 septembre, ils viendront toujours dans le contexte électoral. La marchandise qu'a essayé de vendre aujourd'hui Benjamin Netanyahu, a fait la connexion entre ce qui s'est passé à Tel Aviv et ce qui s'est passé à Paris, n'a pas vraiment des clients dans la communauté internationale. Les Palestiniens continuent leur marche dans le Conseil de sécurité avec le soutien de la très grande majorité de la communauté internationale. Un mot oui, la question qui se pose, bien évidemment, c'est dans quelle mesure le fait qu'aujourd'hui on parle avant tout de sécurité, de diplomatie. On ne sait pas encore comment le Hezbollah va réagir à ce qui s'est passé sur le Golan syrien. Et donc, bien évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est à qui cela va profiter à 2 mois environ du scrutin. Et la réponse presque automatique, presque pavlovienne, c'est ça profite forcément à la droite.
c'est pas si sûr que ça, parce que l'image de Monsieur Sécurité de Benjamin Netanyahou, l'image avec laquelle il avait construit sa carrière politique, elle s'est un petit peu ternie depuis la gestion un petit peu bancale de la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, et surtout depuis les conditions qui ont amené la fin de cette guerre sans que le Hamas soit véritablement mis à genoux ou mis hors d'état de nuire. Ça, les Israéliens s'en souviennent. Et puis on a affaire à un électorat israélien qui réagit d'une manière moins instinctive aujourd'hui. Les sondages le montrent. Donc, a priori, oui, le fait que le débat public aujourd'hui soit monopolisé par ce genre de choses, le fait que des Israéliens se font poignarder en plein cœur de Tel Aviv pourrait plutôt profiter à la droite, mais le centre-gauche a encore des atouts, notamment y compris dans ce domaine-là. Eh bien, on en reparlera évidemment. Malheureusement, on arrive au terme de ce débat. Merci Lionel Lapidus, merci Dror Even Sapir, merci Ali Waked. On reste évidemment connecté à l'actualité, à tout ce qui peut se passer d'un instant à l'autre. Merci à tous, à tout de suite.